Cet événement effrayant m'est arrivé il y a de nombreux étés. À l'époque, je vivais dans un logement à faible revenu financé par le gouvernement. Fraîchement diplômé de l'université et encore avec peu d'argent, j'ai réussi à obtenir ce petit espace à 2 étages. Les logements à faible revenu étaient organisés de manière similaire à un motel, avec plusieurs unités alignées, et je partageais un mur avec mes voisins à droite et à gauche. Une nuit particulière, je suis sorti du travail à 23 h. En rentrant chez moi, j'ai préparé quelque chose de rapide à manger puis je suis allé prendre une douche. J'étais sous la douche depuis seulement 5 minutes quand j'ai entendu frapper à ma porte d'entrée, en bas. Je me suis rapidement séché, habillé et je suis descendu prudemment vers la porte. En tournant le coin, une lumière vive m'a frappé et on m'a ordonné de lever les mains. Un policier pointait une arme directement sur moi à travers la fenêtre en verre de la porte. Terrifié, j'ai levé les mains et obéi, ouvrant la porte. Une fois à l'intérieur, les policiers ont dû me calmer car j'étais en état de choc de voir une arme pointée sur moi. Ils ont expliqué qu'ils recherchaient un suspect de meurtre. La police avait reçu un appel d'un témoin qui avait vu le suspect tenter d'entrer dans les unités de mon immeuble et avait dirigé la police vers mon unité. Les policiers ont demandé à fouiller ma maison, mais j'étais épuisé et prêt à dormir. Je leur ai assuré que j'étais à la maison depuis plus d'1 heure et que tout était en ordre. Ils se sont excusés pour la frayeur et sont allés vérifier d'autres unités dans la région. Il était déjà passé minuit et, après la rencontre avec la police, j'étais fatigué et prêt à dormir. Je me suis endormi rapidement, mais je me suis réveillé au milieu de la nuit, pensant initialement que c'était par hasard. J'ai vérifié mon téléphone et il était presque 3h30 du matin. Alors que j'étais au lit, prêt à me rendormir, j'ai entendu des bruits étranges provenant de la chambre de l'autre côté du couloir. Lorsque j'ai emménagé, j'avais un colocataire, mais il avait déménagé quelques mois auparavant, donc j'utilisais sa chambre pour le stockage. Je suis allé vérifier le couloir parce que les bruits, bien que doux, continuaient. Les murs étaient fins, donc parfois on pouvait entendre des choses venant des voisins à travers eux. Ayant besoin d'aller aux toilettes, je suis allé dans le couloir. Je ne pouvais toujours pas déterminer si les bruits provenaient de l'intérieur de la chambre fermée ou du mur du voisin, qui était partagé avec cette chambre. Je me suis tenu juste à l'extérieur de la porte de la chambre et j'ai dit « Bonjour » d'une voix normale. Les bruits se sont arrêtés immédiatement, me convainquant qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose dans cette chambre d'amis. Me rappelant de la rencontre précédente avec la police, je suis retourné en courant dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte, appelant immédiatement la police. Pendant que j'étais au téléphone avec la police, j'ai entendu la porte de la chambre se faire enfoncer et quelqu'un descendre les escaliers en courant et sortir par la porte arrière. Je n'ai jamais su si la police avait trouvé le suspect, mais c'était effrayant de penser que j'avais passé la nuit avec un possible meurtrier chez moi. Le lendemain matin, j'ai vu que l'écran de l'une des fenêtres arrière avait été découpé, expliquant comment le suspect était entré dans mon unité. Depuis, je vérifie toujours si les fenêtres sont verrouillées avant de sortir. Ma meilleure supposition est que le suspect prévoyait de passer la nuit dans cette chambre et de partir après que je sois allé travailler, mais je ne connaîtrai jamais ses véritables intentions ni ce qu'il faisait au milieu de la nuit qui causait ces bruits étranges. Au lycée, je gagnais un peu d'argent supplémentaire pendant les étés en m'occupant de la maison de mes oncles, qui étaient assez riches et voyageaient fréquemment. Pendant l'un de leurs courts voyages de week-end, j'étais responsable de leur maison. Ils avaient quelques chats, alors ils me demandaient toujours de passer la nuit là-bas, ce qui ne me dérangeait pas, car la maison était très confortable. Ce samedi soir en particulier, c'était l'anniversaire de mon ami Tyler. Notre groupe d'amis est sorti dîner et tout le monde voulait continuer la fête après. J'ai proposé la maison de mes oncles comme un endroit où nous pourrions nous rassembler pour le reste de la nuit, car beaucoup voulaient boire et faire la fête, mais nous ne pouvions pas le faire chez quelqu'un à cause des parents. La soirée s'est déroulée normalement, nous avons joué à plusieurs jeux de cartes et bu, célébrant l'anniversaire de Tyler. Nous avons terminé vers 2 h du matin et tout le monde a commencé à partir. Il y avait suffisamment de personnes qui n'avaient pas bu, donc tout le monde avait un moyen de rentrer chez soi et personne n'avait besoin de dormir chez mes oncles.
Je me suis dit au revoir à tout le monde et je suis retourné à la cuisine pour nettoyer quelques canettes et verres. Il semblait que seulement 3 ou 4 minutes s'étaient écoulées depuis que tout le monde était parti lorsque la sonnette a retenti. J'ai supposé que l'un de mes amis avait oublié quelque chose d'important et je suis allé ouvrir la porte sans y penser. J'ai ouvert la porte et j'ai été surpris de ne voir personne là-bas. J'étais un peu saoul et je n'y ai pas beaucoup pensé, pensant que mes amis me faisaient une blague. J'ai crié, très drôle, les gars, rentrez chez vous. Je suis rentré et je me suis endormi sur le canapé. Plus tard dans la nuit, j'ai été réveillé par le son de la sonnette qui sonnait de manière répétée, environ 4 ou 5 fois de suite. Je ne savais pas quelle heure il était, mais j'étais assez irrité d'être réveillé et j'avais le sentiment que ce n'était probablement pas mes amis. Je n'ai pas ouvert la porte cette fois, mais j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de devant à travers les rideaux. La maison de mes oncles était dans une zone plus calme de la ville, avec beaucoup de jardins et peu de lumière dans les rues. Je ne pouvais voir personne à cause de l'obscurité. Je n'ai pas appelé la police parce qu'il y avait encore la possibilité que ce soit mes amis, alors j'ai décidé de ne pas appeler. Je suis retourné dormir et je n'ai plus eu de problème pour le reste de la nuit. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à mes amis leur demandant s'ils m'avaient fait une farce la nuit précédente en sonnant à la porte. Tous ont juré que non, qu'ils étaient rentrés chez eux et avaient dormi peu de temps après avoir quitté la maison. Après avoir nettoyé le désordre de la nuit précédente, j'ai ouvert la porte d'entrée pour sortir et j'ai vu un morceau de papier collé à la porte. La note disait, « Si tu veux passer une nuit vraiment amusante, laisse la porte déverrouillée la prochaine fois. » Pour moi, toute la situation ressemblait à une blague étrange et dérangeante, mais en tout cas, c'était effrayant. J'ai raconté à mes oncles ce qui s'était passé à leur retour et j'ai demandé à ne plus passer la nuit en m'occupant de leur maison à l'avenir. Ils ont installé une caméra à la sonnette et n'ont plus eu de problème depuis, mais je me sens encore parfois inquiet lorsque je m'occupe de leur maison la nuit. Mon mari et moi vivons dans cette maison depuis environ 5 ans. Nous habitons dans une grande ville, mais en périphérie, ce qui nous permet d'avoir une propriété plus grande dans une zone boisée. Notre maison a un style de cabane, avec beaucoup d'espace pour nos 2 chiens pour courir librement. Nous avons des voisins proches, peut-être à environ 150 mètres, mais il y a tellement d'arbres que nous nous sentons isolés. Un jeudi soir pluvieux, mon mari est sorti pour jouer au poker avec des amis, comme il le fait habituellement, chez un ami à environ 10 minutes de chez nous. Je suis resté seul à la maison avec les chiens, regardant Netflix et mangeant de la glace. Après avoir terminé un épisode, j'ai remarqué que la pluie avait diminué, alors je me suis levé du canapé et j'ai laissé les chiens sortir pour faire leurs besoins dans le jardin. Normalement, je sortirais avec eux, mais comme ils bruinent encore, je les ai simplement observés par la fenêtre. Ils sont généralement rapides, mais cette fois, ils prenaient beaucoup de temps, reniflant et rôdant autour de notre vieux cabanon près de la forêt. Ils ont commencé à aboyer incessamment vers le cabanon. Pensant qu'ils avaient peut-être coincé un animal, je suis allé dans le jardin et j'ai crié leur nom, leur ordonnant de rentrer. Ils n'ont pas cessé d'aboyer. Je suis retourné, j'ai pris un imperméable, une lampe de poche et j'ai mis des chaussures avant d'aller vers le cabanon pour vérifier. En m'approchant, une odeur horrible a envahi l'air, comme si quelque chose était mort. C'était insupportable. Lorsque je suis arrivé à environ 6 mètres du cabanon, la porte s'est soudainement ouverte et un petit homme sale a sauté dehors. Il mesurait environ 1,50 m, portait des haillons, avait les cheveux en bataille et dégageait une odeur terrible. Il tenait une pelle de notre cabanon et a essayé de frapper mes chiens, mais il a manqué. Il m'a regardé pendant une seconde, puis a laissé tomber la pelle et a couru vers la forêt derrière ma maison. Dès qu'il a disparu parmi les arbres, je suis retourné en courant à l'intérieur, j'ai appelé la police, puis mon mari, lui demandant de rentrer immédiatement à la maison. La police est arrivée rapidement et a fouillé la zone boisée, trouvant l'homme caché dans des buissons près de la maison de notre voisin. Nous avons découvert quelques jours plus tard qu'il s'agissait d'un sans-abri qui se réfugiait dans des cabanons et des garages à travers la ville. Je suis immensément reconnaissante d'avoir eu les chiens avec moi cette nuit-là,
je ne sais pas ce qui aurait pu se passer si j'avais confronté l'homme sans la protection de mes 2 chiens. Cela s'est passé il y a de nombreuses années, lorsque j'étais encore à l'université. J'étais dans ma pénultième année dans une grande université et je partageais une maison avec 4 autres colocataires que j'avais rencontrés dans les dortoirs et avec qui je m'étais lié d'amitié. Nous louions une vieille maison de 3 étages un peu en dehors du campus. La maison était assez délabrée et n'était pas en bon état, comme beaucoup de maisons d'étudiants ont tendance à l'être. Mes amis et moi ne nous en préoccupions pas, car le loyer était bon marché et divisé entre 5 personnes, et c'était aussi une courte marche jusqu'au campus, ce qui était pratique. Cette nuit particulière, j'étais le seul dans la maison, car tous mes colocataires étaient sortis dans les bars. Je ne suis pas allé avec eux parce que je n'étais pas d'humeur et je ne m'amusais généralement pas beaucoup dans ces endroits. Je voulais juste une soirée relaxante, alors j'étais dans ma chambre au 3e étage, regardant un film et jouant avec mon téléphone. Vers minuit, j'ai entendu les escaliers montant du 1er étage grincer, puis quelqu'un se déplacer au 2e étage, en dessous de moi. Étant une vieille maison, on pouvait entendre beaucoup de grincements lorsque quelqu'un se déplaçait dans les escaliers ou à l'étage. Quand mes colocataires rentraient des bars, ils parlaient normalement fort, donc j'ai trouvé étrange de ne pas entendre de conversation. J'ai toujours été un peu prudent lorsque j'entendais des gens en bas parce que notre porte restait généralement déverrouillée. Je me suis levé du lit pour voir qui était dans la maison. Notre maison avait 2 escaliers séparés en raison de sa taille, alors je me suis tenu en haut de l'un d'eux et j'ai regardé en bas pour voir si je pouvais voir quelqu'un. Quiconque était en bas a dû m'entendre bouger à l'étage, car il a cessé de bouger et est resté silencieux. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelqu'un dans notre maison qui ne devrait pas être là. Je ne voulais pas appeler ou dire quoi que ce soit, ni bouger, alors je suis resté immobile dans le couloir en haut de l'escalier. Finalement, après ce qui m'a semblé être 5 minutes, la personne en bas a recommencé à bouger et j'ai entendu des pas dans l'autre escalier, à l'autre bout du couloir où je me trouvais. Avec l'escalier bien en face de moi, je me suis senti assez en sécurité pour rester et voir qui allait émerger de l'autre escalier. Un homme d'environ 50 ou 60 ans est apparu et s'est arrêté quand il m'a vu au bout du couloir. Il a rapidement dit, d'une voix rauque, qu'il habitait ici et qu'il vérifiait simplement l'endroit. Je ne l'ai pas cru, alors je lui ai dit de sortir de la maison maintenant ou j'appellerai la police. Cela l'a énervé et il a commencé à m'insulter et à se rapprocher de moi dans le couloir. Je suis descendu rapidement par l'escalier devant moi et j'ai pris mon téléphone pour appeler la police. Pendant que j'étais au téléphone pour expliquer la situation, je jouais également à une sorte de cache-cache effrayant, où je pouvais entendre les mouvements de l'homme en fonction des bruits des escaliers et du sol. Chaque fois qu'il montait ou descendait un escalier, je me déplaçais dans la direction opposée par l'autre escalier, et quand il arrêtait de bouger, j'arrêtais aussi. Après quelques montées et descentes des 2 escaliers pour l'éviter, je l'ai entendu redescendre au 1er étage et sortir par la porte arrière de la maison. La police est arrivée et j'ai décrit l'homme. On m'a dit qu'ils allaient le surveiller et de les appeler immédiatement s'il revenait. À partir de ce moment, mes colocataires et moi avons fait un meilleur travail en veillant toujours à ce que les portes soient verrouillées. Un de mes colocataires s'est fait voler de l'argent dans sa chambre, mais à part cela, tout était en ordre. Nous avons habité dans cette maison pour le reste de l'année scolaire et nous n'avons plus jamais vu cet homme. Chaque année, le village où j'habite organise un festival de week-end en automne pour célébrer la ville et s'amuser. C'est comme une petite foire, avec plusieurs stands de vendeurs, beaucoup de nourriture, de la musique en direct et tout le reste. Le festival a lieu dans un grand parc de la ville, qui se trouve juste à côté de chez moi. Je vis seul depuis un certain temps, et il y a 2 ans, pendant le week-end du festival, j'ai eu quelques événements effrayants. La première nuit du festival, vendredi, j'étais assis sur le balcon de ma chambre, regardant les feux d'artifice, comme je le fais chaque année. Avec la lumière des feux illuminant mon jardin, j'ai vu une silhouette encapuchonnée monter le chemin du parc et marcher sur la ligne de propriété entre ma maison et celle du voisin. J'ai supposé que c'était quelqu'un du festival prenant un raccourci pour rentrer chez lui,
en passant par les jardins des gens. J'ai été choqué quand la silhouette encapuchonnée a fait d'un virage brusque vers mon jardin et s'est dirigée vers l'une des fenêtres du rez-de-chaussée, regardant à l'intérieur de ma maison. Il semblait que cette personne ne savait pas que j'étais sur le balcon, car elle a continué vers la porte, qui était directement sous mon balcon. Je ne pouvais pas la voir de là où j'étais, mais j'ai entendu la porte de l'écran s'ouvrir doucement pendant que la personne essayait d'ouvrir la porte. Heureusement, ma porte était verrouillée. J'ai crié du balcon, en utilisant un langage vulgaire, pour qu'elle parte de là. La silhouette encapuchonnée a couru de la porte, a traversé mon jardin et est retournée dans le parc. Un an plus tard, exactement, j'ai fait ma routine normale d'aller au festival puis de regarder les feux d'artifice de mon balcon. Les feux d'artifice se sont terminés vers 23 h.